Et après ce segment, mais génial! Qu'est-ce qu'on a? Mais typique AEW. Ils te sortent un beau caviar, quelque chose de magnifique, un beau plat gratiné. Tu te régales. T'es là, tu fais, j'ai eu vraiment un super plat, tu es rassasié. Et vous voulez un dessert? Tu fais, bah oui, je veux bien un dessert. Et là, t'es une grosse merde, là! Une grosse merde qui pue! Un gros pâté avec de la purée, tu vois? En dessert, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et on te crache dessus en dedans. On te crache dessus. Vous imaginez ce genre de restaurant, bah ce serait un peu, voilà, ce qu'est la AEW, c'est des fois des bons petits plats et après un gros tas de merde, tu vois. Une battle royale. Il y a combien de mecs sur le ring? 20 personnes, je crois. Une battle royale de tag team. La dernière personne sur le ring emmènera son équipe, la qualifiera son équipe pour intégrer Evolution. Mais quel intérêt d'un match pareil? Évidemment que c'est de la merde. On a 20 pélos sous le ring, que des inconnus. Pour la plupart, beaucoup d'inconnus. Parce que il y a toutes les équipes les plus obscures de la WWE qui sont présentes. Alors oui, on a les Lucha Bros, oui, on a Jeff Jarrett et Jay Little, oui, on a... je crois que je vais m'arrêter là parce que le reste... On a Rouge, je sais, apparemment, je sais pas qu'il aime pas qu'il avait un partenaire, mais il a un partenaire. C'est on voit que des inconnus sur un ring se foutent sur la gueule, c'est brouillon, c'est le bordel, on ne comprend rien, les caméras se perdent, ne savent pas quoi filmer, les lutteurs se perdent, donnent des coups dans le vide à plein de moments, plein d'offenses font ridicule. Uniquement la fin commence à faire sens, à la fin on a Trent qui se bat lui tout seul contre Jay Little et Jeff Jarrett, à ce rythme-là, je me fais, ils vont quand même pas faire gagner Trent. Ils s'en sont capables, hein, faire gagner les best friends. Non, là, il y avait une équipe qui devait gagner, c'était Jelito et Jeff Jarrett, parce que c'est la seule équipe que je trouve qui a un peu intérêt dans tout ce merdier qui était présent. Oui, je suis pas trop fan des Lucha Bros, pour ceux qui veulent savoir. Et ces deux-là, ils en chient pour éliminer Trent à 2 contre 1. Je suis en mode, putain, on a même... Trent arrive même à éliminer Jay Little. Putain, je suis en mode, mais sérieusement. Parce qu'en fait, il y a plein d'interventions extérieures. Il y a évidemment les potes de Cassidy qui aident Trent et le géant qui aide Jeff Jarrett. Finalement, à la fin, après une aide du géant, Jeff Jarrett parvient à en éliminer Trent et c'est la bonne équipe qui a gagné. C'est le principal, j'imagine. Mais pourquoi booker un match pareil? Faites plus simple. Faites plus simple, faites un tag team, les deux équipes les plus méritantes. Faites les best friends face à Jeff Jarrett et face à Jeff Jarrett et voilà, Jeff Jarrett et Jay Little. Ou alors à la limite un triple threat si vraiment vous voulez mettre des équipes et incluez les Lucha Bros du coup pour créer un peu de heat sur Jeff Jarrett et Jay Little. Allez-y, pourquoi créer un bordel pareil? C'est quoi l'intérêt? C'était nul à chier. Je sais pas si vous avez. Quelqu'un peut aimer ce genre de match vraiment? C'est. Waouh! Bon, au moins ils sont là, ils vont pas gagner les titres, je ne pense pas, mais ça fait une présence de huile supplémentaire face à The Acclaimed. Il reste une équipe mystère pour intégrer ce bordel. Beaucoup de gens aimeraient voir FTR, moi-même j'aimerais voir FTR évidemment, que j'adorerais les voir, et si FTR arrive là-dedans, et bah faut aller jusqu'au bout, faut qu'ils remportent les titres, faut y aller, parce que là au bout d'un moment, les gars vont pas rester longtemps, ils ont plus beaucoup de temps dans leur contrat, faut y aller, il faut y aller absolument. Est-ce que vraiment ce serait FTR? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais vous connaissez le Casino Battle Royale, il y a toujours une nouvelle équipe qui arrive. On verra bien. Si c'est FTR, tant mieux. Mais si c'est FTR, ils gagnent tout. Ils gagnent tout le bordel et ils vont jusqu'à la fin. On verra bien. On verra bien. Je ne préfère pas mettre de hype ni d'espoir. Je préfère avoir une bonne surprise plutôt qu'une mauvaise. Voilà.